Et salut à tous, comme vous avez pu le voir dans une de mes dernières vidéos où j'annonçais des nouveaux formats, je veux faire un petit peu de format réaction à vos créations, à vos vidéos, à vos photos, etc. Et ça tombe bien parce que dans la foulée, donc j'ai sorti cette vidéo le vendredi, le dimanche sortait la vidéo de Chris LMDC 2.0 qui faisait réponse justement à un gage d'une vidéo qu'il a perdue. Je vous la mets juste là ou juste là, je sais jamais de quel côté c'est, je crois que c'est juste ici, pour aller jeter un œil sur la vidéo Game of Drone. Alors désolé, je vous ai déjà spoilé le résultat, mais ça vaut quand même le coup d'aller jeter un œil parce que c'était plutôt cool. Je vous mets aussi la vidéo complète que Chris a réalisée, donc avec la partie où justement il répond à son gage et derrière il vous donne des tips pour améliorer un petit peu vos vidéos, pour en tout cas ceux qui débutent dans la vidéo, et c'est plutôt cool. Donc je vous mets tout ça dans le petit i en barre de description également, donc allez jeter un œil à tout ça et franchement il y a déjà de quoi faire. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va juste prendre la partie cinématique, donc qui répond justement au gage que je lui avais donné, qui était plutôt sympa je trouve, et du coup on va décortiquer ça ensemble. Donc j'ai appelé Chris bien évidemment en amont pour voir s'il était ok pour que je critique sa vidéo. Alors critiquer de manière générale, c'est je vais donner mon avis, je vais te dire ce qui est pour moi cool, parce qu'il y a du cool, il y a du très très cool, et ce que je trouve un peu plus dommage. Tout ça en gardant à l'esprit qu'il a mis 1h30 pour faire la vidéo, donc il allait super vite. Je parle pas de montage, je parle vraiment de tournage. Au fait, il a profité d'un moment où il était en vacances dans un lieu hyper stylé pour tourner la vidéo, et il allait un peu plus loin que ce que je pensais, et où il a fait un petit storytelling tout au long de la vidéo, et vous allez voir, c'est plutôt stylé. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous laisser regarder la vidéo cinématique en entière, sans ma tronche et sans mes commentaires, et après on reprend séquence par séquence, et je vous dis ce que j'en pense. C'est parti, bon visionnage. Donc voilà, j'espère que la vidéo de Chris vous a plu. Franchement, c'est plutôt stylé. Je trouve qu'il a fait vachement d'efforts sur le storytelling. On remercie Madame le Monde de Chris 2.0 pour avoir participé au projet. C'est vachement cool d'avoir quelqu'un à mettre en valeur sur un projet comme ça. Du coup, ça va donner un peu de dynamisme et d'immersion à la vidéo. C'est vraiment stylé. Donc on est parti pour toute la phase où on va analyser un petit peu sa vidéo. Alors toutes les critiques qui seront faites dans cette vidéo seront purement constructives et purement subjectives, c'est mon avis perso. Vous avez le droit de pas être d'accord, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Le tout c'est que les commentaires et tout ce qu'on va dire sur cette vidéo reste cordial et constructif. Chris est ok là-dessus. Et donc du coup on est parti, let's go. Allez, on est parti. Alors déjà le premier plan, je trouve ça cool. Parce qu'on arrive direct sur un fondu, pam, tac, on arrive sur l'écran. Alors là, Chris me disait, lui, qu'il trouvait dommage qu'on soit pas tout de suite sur le net au niveau du pad. Moi, ça me dérange pas qu'on arrive sur le flou et poum, au changement de plan, on arrive sur quelque chose de net. C'est vraiment stylé. Alors,
Alors ça c'est mon côté un peu relou. On va pas se le cacher. Tout ça, les petites poussières, les petites traces de doigts sur les iPads, c'est un peu relou. Mais bon, c'est vraiment histoire d'être chiant. Après, c'est pas très grave en soi. Mais ça aurait mérité un petit coup de, hein, un petit coup de poussière, Chris. Qu'est-ce que t'en penses? Sinon, l'image en fond, elle tue. J'aime bien le côté bois de la table derrière et tout. Franchement, le plan est stylé. Là derrière, elle ferme le pad. Alors honnêtement, moi je me serais attendu à un smooth zoom dedans et on arrive directement sur l'image drone. Euh, alors du coup, ça c'est un parti pris artistique. Moi je l'aurais peut-être fait comme ça. Mais du coup, dans son storytelling, vous allez voir que la suite fonctionne plutôt bien. Elle arrive, tac, elle ferme. Moi, avant de passer sur ce plan, on voit la clé au premier plan. Là, ce que j'aurais fait, juste, j'aurais pris la main qui récupère la clé pour comme ça, on arrive directement sur le plan de la voiture, ici. Euh, le plan de la voiture, c'est un des seuls plans sur la vidéo, parce que j'ai déjà vu, où je l'aurais pas mis forcément comme ça, même si je comprends l'intention de la voiture, du pied qui rentre dedans et tout. Mais du coup, on voit pas tellement, on voit un peu le bas de caisse, un tout petit peu la chaussure, au fond. Et du coup, je trouve pas forcément que c'est la partie la plus intéressante à laisser, plus une portière qui se ferme, enfin, ou le pied, mais côté où on rentre au fait, j'aurais mis. Donc là, après, il y a toute la partie, poum, la voiture qui s'ouvre, la main sur le levier de vitesse qui est cool. Ce plan, je le trouve très joli. En vrai, le plan de la voiture là, tac. Le plan, je le trouve vraiment stylé. Avec les arbres et tout, super exotique. Franchement, vraiment cool. Ça pourrait être un petit plan pour la marque de voiture sans souci. Ok. Ça, ça chécouille un peu. Ce qui me gêne le plus, c'est le reflet du tableau de bord ici. Sinon, en fait, toute la partie de gauche est plutôt cool et la partie de droite avec le reflet, moins en vrai. Ça fonctionne bien toujours. Ça aussi. Alors, ça, je l'aurais peut-être mis un peu plus avant. En fait, j'aurais préféré qu'on voit la voiture traverser de part en part. Mais ça, encore une fois, c'est un détail. Le plan, il marche bien, il est cool. Et... Attends. Je suis pas sûr. Alors, je suis pas sûr ici, là. Je sais pas si c'est une saleté sur le capteur ou si c'est les nuages qu'on voit dans... C'est peut-être les nuages qu'on voit en réflexion sur l'eau. Ouais, je pense que c'est ça. T'as de la chance. Ça, celui-là, il est super beau. Celui-là aussi. Alors ça, pour tous ceux qui se demandent à quoi ça sert les filtres polarisants, ça sert à ça. Ça sert à enlever justement toute la réflexion des nuages. Là, c'est un choix, un parti pris. Soit effectivement on laisse la réflexion et comme ça on voit pas trop la personne, ça peut être intéressant. Soit on met un filtre pola et dans ce cas-là on voit la personne qui conduit à l'intérieur. Moi le seul truc c'est que ce plan je le trouve, je pense que ça aurait pu être un plan intéressant, mais il est soit trop près, soit pas assez. Donc soit on rezoome dedans, mais dans ce cas-là faut voir le pilote, soit on recule un petit peu plus. Et du coup on voit un peu plus la voiture parce que là on n'en voit pas beaucoup et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Ce plan il est un peu dommage je trouve. Bon ça marche bien. Ça c'est vraiment beau. Alors ça je pense que ça vient de la colo parce que toute la nature et tout est hyper stylée, mais je trouve que les verts sont un peu flatouilles, un tout petit peu plus de ça aurait été cool, mais c'est beau quoi. Alors ça je l'ai vu. La vignette en bas à droite. Ça c'est un peu dommage. Du coup, on voit qu'on filme à travers le pare-brise, c'est un peu dommage, alors que franchement, le pare-brise est hyper clean, il n'y a pas de reflet et tout. Il y a juste cette partie que je trouve dommage. Peut-être ça aurait mérité un petit zoom pour l'éliminer. Ça, c'est cool. Ça continue dans le storytelling, ça, c'est vraiment stylé. Ça, c'est un peu trop zoomé. Alors, cette partie, je pense qu'elle est un peu trop zoomée pour moi. Ça cartonne. Alors ça, je vous coupe. Attends, je vais le remettre du début. Ce plan-là, je le trouve vraiment stylé. Poum, c'est dynamique. Ça, c'est vraiment ce que j'aime. Le clac, on rezoome dedans. Donc le clac, on rezoome dedans et du coup, on arrive directement sur la chute. C'est stylé de fou. Alors ça, alors
tous les petits plans de la chute, il n'y a pas de souci. En plus, avec le petit arc-en-ciel et tout, ça claque de fou. Ça, c'est beau. Pam, on zoom, tac. Le changement des deux, je suis pas sûr de l'utilité du deuxième plan, parce que du coup c'est plus intéressant de l'avoir en grand, donc doubler le temps pour le voir jusqu'en haut, je pense que ça aurait été plus intéressant. Et c'est donc celui-là aussi peut-être un peu plus long, mais celui-là il est beau. Et celui-là je trouve juste dommage que du coup on sait pas trop quoi regarder. Soit il aurait fallu qu'on voit un peu plus la cascade de haut, soit il aurait fallu se centrer un petit peu plus sur la personne ici. On le voit, ouais, juste là. Ça aurait été méga cool. Ça c'est beau, ça aussi. Celui-là il claque. Alors l'enchaînement des deux là, celui-là, tac, et après poum ça descend, c'est vraiment stylé. Si on avait pu le faire en un seul plan séquence, ça aurait été encore mieux. Il y a juste une toute petite cassure ici, mais franchement c'est beau quoi, on arrive tac, et là ça redescend un peu. Peut-être redescendre un tout petit peu plus bas. Mais c'est vraiment joli quoi. Ouais. Alors du coup, c'est plein en top shot. En fait, du coup, on perd toute la dynamique, toute la profondeur et même un peu la violence de la cascade. Je trouve ça un peu dommage. Et en plus, il y a toutes les voitures ici, je trouve. Encore, on a de la chance, elles sont toutes blanches. Ça fait moins bariolé. Mais du coup, on perd le côté un peu nature. Est-ce qu'il aurait pas mieux fallu descendre un peu le drone et filmer dos voiture sur un plan un peu plus latéral? Ça aurait été pas mal, je pense. Tac, on était là. Celui-là, il est vraiment stylé. Ouais, ça aussi. En fait, dès qu'on voit le sommet de la chute avec le ciel, ça donne une dimension totalement différente et je trouve que ça claque vraiment. Celui-là aussi, alors sur toute cette partie-là, toute la partie cascade, à un moment donné, je trouve que c'est un peu long. Je trouve qu'il n'y a pas assez de mouvements et que les mouvements sont un peu longs à venir, etc. Et celui-là, il est un peu long et pas assez large. Et quand on arrive à ce plan-là, je trouve que du coup, ça donne une autre dynamique. On voit justement le sujet qui marche. Avec le mouvement de caméra, on voit le sujet qui avance, l'herbe qui avance dans un sens et le fond qui bouge quasiment pas. Du coup, tu as plusieurs vitesses de lecture et je trouve ça vraiment intéressant. Alors celui-là, il mériterait une fin en fait. On voit pas le haut de la cascade. C'est dommage. Vraiment que ça fasse pas un méga gros dézoom. Quitte à avoir un shortcut où ça fait tac 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 tac. Ou alors un remappage temporel où du coup ça va doucement. Et puis ça ressort plus vite pour avoir le dessus pour rester dans le temps de la musique. Et du coup, petit bémol à la fin, donc le plan de fin est super beau. Mais du coup, il n'y a pas vraiment la fin du storytelling, on remonte, on repart. Mais ça, c'est vraiment un détail. Alors du coup, dans l'ensemble, je trouve que la vidéo est cool, que le story du début est vraiment stylé. Hop. Il y a quelques plans comme voilà, le plan de la chaussure qui pour moi est un peu moins joli que les autres. En fait, il y a moins d'intérêt. La clé, j'aurais peut-être plus zoomé sur la clé parce qu'elle n'est pas tout à fait centrée ni sur un point de tiers. Et du coup, j'aurais peut-être rezoomé un peu dedans. Voilà, à l'image de celui-là, on voit vraiment le levier net. Tac, il y a la main qui se pose dessus. C'est bien zoomé, c'est chouette. Ce plan-là, bah, je pense que tu peux le filer à Volkswagen. Attention, poteau, faut bien fermer le coffre par contre. Ça, le plan, je trouve qu'il est cool. Il bouge un peu, du coup, c'est un peu immersif, c'est sympa. Là, faire gaffe au reflet. Celui-là, juste à le faire traverser, tac, 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 tac. Celui-là aussi, je pense que celui-là est le plan
Le plan chaussures, c'est pas mes préférés. Je pense qu'on aurait pu les enlever. Et un petit peu, voilà, la richesse de plans arrivée ici. Alors, pour remettre les choses dans l'ordre, il a pas de FPV, c'est tout Mavic, donc la richesse des plans, forcément, sont plus limitées. Il avait pour consigne de faire quand même pas mal de plans drone. Alors du coup, une fois qu'on a fait le tour de la chute et qu'on a vu tous les meilleurs axes de la chute, bah forcément, on est obligé de faire un peu de répétition, donc c'est aussi un peu logique. Parce que j'ai pas été forcément super sympa sur, sur toutes les règles de son petit gage. Ce plan là il est beau, on aurait même pu pousser de partir d'un peu plus loin et de voir vraiment la suite de la rivière avant d'arriver sur la jetée. Franchement, il y a des plans qui sont vraiment stylés. Tac, et il y a des plans qui sont un peu trop zoomés dans l'ensemble. Alors que celui-là, voilà, plan large, celui-là il est magnifique quoi. Hop, on va se le remettre un petit coup pour le plaisir des yeux. Ah, celui-là il est vraiment beau. Et là, du coup, ça arrive, c'est très violent, c'est très fort, alors que tout le reste est très doux. Et celui-là, il est très zoomé aussi. Je pense que celui-là, ça fait partie des 3 plans que j'aurais enlevé. Ouais, celui-là qui aurait mérité de remonter un peu plus haut. Attends. Ouais, c'est ça, il a chopé des petits oiseaux là. Oh le gars, il se permet le luxe de choper des oiseaux au vol quoi. La grande classe. Franchement, la vidéo elle est chouette. C'est vraiment une belle vidéo, je trouve. Surtout en sachant que c'est pas son métier, il est pas vidéaste pro. Et franchement, je trouve qu'il s'en est super bien sorti. Il est allé plus loin que ce que j'aurais pensé. Je pensais vraiment qu'il aurait fait quelques plans de run, quelques successions. Et il s'est vraiment cassé la tête à faire un story qui est cool. En vrai, il y a 3 plans qui me gênent vraiment. Et encore qui me gênent vraiment. Attention, c'est parce que je suis casse-pied quoi. Mais. Et sinon, je trouve que c'est cool, je trouve que c'est fluide. La musique est cool, j'aime bien la musique. C'est épique, mais pas trop. Il y a des gros temps bien marqués où il y a des beaux changements de plan et tout. Le lieu est sublime. C'est cool. L'acteur est à l'aise, enfin l'actrice est à l'aise. Ça aussi, c'est chouette. Et il y a vraiment des plans genre. Ouais, celui-là, je le trouve cool quoi. Tac. Quelle bonne idée d'avoir le personnage au premier plan qui file comme ça, c'est vraiment stylé. Un peu dans la même idée que celui de l'herbe, ouais, comme celui-là là. Du coup, on a un suivi. C'est dommage qu'il soit un peu court en fait parce que c'est cool, ça ramène une autre dynamique je trouve. Et voilà, je trouve que en vrai la vidéo est quand même une belle réussite. N'hésitez pas à aller voir encore une fois sa vidéo. Donc il y a cette partie cinématique qui vous montre et après il y a quelques conseils. Je crois qu'il y a 8 conseils si je dis pas de bêtises pour vous améliorer, pour comprendre un peu les choses, pour démarrer, pour faire des images cool, pour régler les cams et tout. C'est vraiment sympa, donc n'hésitez pas à aller le voir, à aller le suivre parce qu'il fait du bon contenu. Il explique bien les choses avec une voix très posée et tout, c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à aller suivre ce qu'il fait. Voilà, j'espère que ce format vous plaît, que ce style de vidéo vous plaît. Si ça vous donne envie de participer à ce genre de vidéo, vous pouvez m'envoyer à cette adresse mail là vos vidéos pour que je puisse y réagir, mais aussi vos photos. Pour les photos, vous pouvez m'envoyer un RAW pour que je puisse la retoucher moi-même et voir un petit peu s'il y a une grosse différence avec ce que vous avez fait vous. N'hésitez pas aussi à m'envoyer votre retouche en JPEG du coup, pour qu'on puisse comparer en fin de vidéo entre ce que vous avez fait vous et ce que j'ai fait moi. Et dans les deux cas, que ce soit pour la photo et pour la vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit descriptif. Donc déjà à vous présenter pour que je puisse parler un petit peu de vous au début de la vidéo, savoir qui vous êtes, votre âge, si c'est votre métier ou pas, depuis combien de temps vous faites de la photo, vidéo, etc. Qu'on puisse vraiment se baser aussi sur votre expérience et pouvoir se dire, bah voilà, si t'as qu'un an de vidéo, et ben c'est peut-être normal que t'as fait ces erreurs. Si t'as 10 ans, pour être un peu plus incisif entre guillemets, le but c'est pas de vous descendre, c'est vraiment de donner un avis constructif pour se faire progresser les uns les autres. Et aussi après de me dire votre vidéo, pourquoi vous l'avez tournée, dans quel cadre vous l'avez tournée, qu'est-ce que vos photos et vos vidéos vous inspirent, etc. Comme ça on part avec un petit peu aussi de vous, votre univers, etc. Et je pense que ça peut être plutôt cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à aller jeter un oeil à la chaîne de Chris, à vous abonner à la mienne aussi bien entendu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.